nature d'un mouvement rectiligne, c'est ça. La nature d'un mouvement rectiligne. D'un mouvement rectiligne. Donc, suivez avec moi, je vais vous donner tout de suite une situation. Vous voyez, une situation. Par exemple, tu veux aller à l'école. École. Voilà. Ça suivant une ligne droite, c'est important. C'est ça? Donc voilà, le départ, ton départ, elle est là. Tu as commencé ici, à cet instant-là. C'est le point 1,0 par exemple. Tu as fait ton départ vers l'école. Supposons que la porte va se fermer. Tu es dans cette situation. La porte de l'école va se fermer. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois accélérer. Tu dois accélérer pour arriver à l'heure. Donc, supposons qu'il y a un appareil, un photographe qui est en train de te photographier chaque 2 secondes. On connaît ta position après chaque 2 secondes. On connaît ta position après chaque 2 secondes. Par exemple, taux, on va écrire taux égal à 2 secondes. On peut mettre taux égal à 3 secondes, à 4 secondes, on est libre. Selon la prise du... Oui, selon la prise du photo, de la photo. Donc après la 2 secondes, la première 2 secondes, tu es là. Oui. Après 2 secondes, c'est important. Les durées de temps sont égales. Tu es là. Je suppose que tu es là. En M2, la position 2. Et tu es enfin arrivé à ton école après, en un temps. C'est clair. Qu'est-ce que vous remarquez les distances parcourues pendant des intervalles de temps égales? T1, si tu compares T1 avec T2, avec T3, Les distances sont différentes. sont différentes. Est-ce qu'elles augmentent ou diminuent? Augmentent. Quand les distances augmentent pendant des intervalles de temps égales, on dit que la nature du mouvement est accélérée. On parle maintenant de la nature du mouvement. Donc, contexte, on dit que la nature du mouvement est accélérée. Quelle est la clé pour prendre cette décision? Quand les distances parcourues pendant des intervalles de temps égales, c'est très important, des durées qui sont égales. Les distances augmentent. Si on veut calculer les vitesses, la vitesse ici, c'est combien? C'est la même. C'est la même? Est-ce que la vitesse est la même? La vitesse entre M0 et M1, à quoi est égale? Est égale à D1 sur 2 secondes. La vitesse entre M1 et M2, à quoi est égale? D2 sur 2 secondes. La vitesse V3, à quoi est égale? D3 sur 2 secondes. Si les distances augmentent automatiquement, les vitesses, qu'est-ce que vous remarquez concernant les vitesses? On a le même dénominateur en bas. Les vitesses Vont augmenter aussi. Donc, au cours du temps, la vitesse augmente. C'est ça un mouvement accéléré. Donc, si on calcule la vitesse, les vitesses, on va trouver que les vitesses aussi augmentent. Vous voyez? Donc, voilà la deuxième clé. Si je vérifie les vitesses sont en train d'augmenter, mon nature de mouvement accélérée. Si les distances augmentent durant des intervalles de temps ou bien pendant des durées de temps égales, on va dire aussi que la nature de mouvement est accélérée. Vous voyez? Selon les vitesses ou bien selon les distances parcourues. Vous voyez? L'essentiel pendant des durées de temps qui sont égales. Les durées sont égales. C'est important. On peut vous donner une autre donnée. C'est le diagramme. Si on vous donne un diagramme concernant la vitesse en fonction du temps, c'est ça. La vitesse du mobile, c'est ça notre mobile. La vitesse de notre mobile au cours du temps, si on vous donne une droite comme ça, croissante, on dit que c'est un mouvement aussi accéléré. Donc il y a plusieurs méthodes pour connaître si on a la nature du mouvement est accélérée ou non. Voilà. Selon les distances, selon les vitesses, c'est quoi d'autre? Les diagrammes. Un diagramme. Donc l'inverse. Donc imaginez avec moi l'inverse. Qu'est-ce qu'il va faire cet élève?
va y aller. Qu'est-ce qu'il va faire? Les distances. Voilà l'école. Il a trouvé l'école fermée. Qu'est-ce qu'il a fait? Il va y aller. Après 2 secondes, les premières 2 secondes, elle est là. Par exemple, elle est là. Elle est là. Après les 2 secondes, les 2 deuxièmes 2 secondes, elle est là. Puis, elle est là. Ça y est, déjà, l'école est fermée. Voilà. Donc, elle est là en M0, M1, M2, M3. Vous voyez, l'école est fermée. Ce n'est pas la peine d'aller jusqu'à l'école. C'est déjà fermé. Si on compare les distances, comment elles sont? Avec le temps, pendant des intervalles du temps égaux. Diminue. C'est l'inverse. Si on calcule les vitesses, ils vont diminuer aussi. Vous voyez? Et comment est le diagramme, à votre avis? Quoi? Oui, une droite décroissante comme ça. Donc c'est un mouvement de nature. La nature de ce mouvement ralentit, décéléré et parfois on entend retardé. Les 3 termes, vous devez connaître les 3 termes. Retardé parfois, mais surtout décéléré et ralenti. Donc quelles sont les clés pour connaître si on a la nature du mouvement est ralentie ou bien selon les distances parcourues qui doivent diminuer pendant des intervalles de temps égaux, les vitesses au cours de temps diminuent ou bien à partir d'un diagramme. Oui. Qu'est-ce qui nous reste? La nature du mouvement uniforme, à votre avis. Quelles seront les distances? Comment elles seront les distances pendant des intervalles de temps égaux? Oui, les distances égaux. Donc, طبيعة الحركة منتظمة. ما معنى منتظمة؟ C'est-à-dire les distances parcourues. Voilà mon mobile. Voilà mon mobile par exemple. Vous voyez? Donc voilà l'école. Donc voilà. Dans les 2 premières 2 secondes, il est là. 2 secondes là. 2 secondes là. Et ainsi de suite. Donc les distances parcourues sont les mêmes. C'est-à-dire sont égales. Comment seront les vitesses, à votre avis? Égales aussi. Donc, c'est-à-dire j'ai une vitesse constante. On parle ici de la vitesse constante. Quand j'ai une vitesse constante, donc la nature du mouvement, automatiquement, je pense à la nature du mouvement, je dis qu'elle est uniforme, منتظمة. طبيعة الحركة منتظمة, c'est clair. Et on peut se baser sur un diagramme. Vous voyez, la vitesse en fonction du temps, j'ai une vitesse, par exemple, ici 20. Par exemple, j'ai mètres par seconde. Donc la vitesse égale à 20 mètres par seconde le long de tout le mouvement. C'est clair. Je vais vous donner deux autres clés. Par exemple, on veut dire que Ahmed a pris la route, il a pris sa voiture lors du démarrage, au cours du démarrage, il est arrivé par exemple, etc., etc. Et on vous demande quelle est la nature du mouvement de sa voiture. Et il n'y a aucune clé parmi ces clés-là. Parmi ces clés-là, on n'a aucune clé, ni diagramme, ni les distances parcourues pendant des intervalles du temps égaux, ni la vitesse, ni rien du tout. Voilà la phrase. Au cours de son démarrage, Ahmed a rencontré, etc., etc. Donc le terme ici, c'est le démarrage. Quand on démarre un véhicule, soyez sûr que c'est un mouvement de nature accélérée. Par exemple, dans une voiture, on passe par premier, puis deuxième, etc. Donc la vitesse augmente avec le temps. Vous voyez? Donc le terme démarrer ou bien démarrage, automatiquement, je pense à quoi? Démarrage. À quelle nature de mouvement? Nature de mouvement. Vous notez ça. Accéléré. Vous êtes d'accord? Voilà. Si j'entends ou bien je trouve sur ma feuille de l'examen le terme démarrage ou bien démarrer, à démarrer ou quelque chose comme ça. Et si j'entends au cours de freinage,
il a trouvé, etc. Quel est le terme clé ici? Freinage. Donc, quand il y a freinage, quelle serait la nature du mouvement? Décélérer, très bien. Le freinage, la vitesse va diminuer. Donc, quand j'entends quoi? Freinage, ou bien il a freiné, donc je pose automatiquement nature du mouvement, c'est quoi? Ralenti ou bien décéléré. Ralenti. C'est clair? Je pense que c'est très simple. Et quand j'entends une vitesse constante, il s'agit d'un mouvement quoi? Uniforme. Arrête, s'il te plaît, la vidéo pour passer à mon autre. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste?